Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude dans la Shmirat Halashon avec pour introduction l'analyse d'une qualité primordiale. Tout le monde désire être en bonne santé et garder tous ses organes en bon état. Il faudrait de même désirer que l'âme, qui est éternelle, soit aussi parfaitement saine. Il importe donc de s'efforcer d'observer les 613 mitzvot qui assurent la vitalité éternelle de tous les éléments de l'âme. La Shmirat Halashon joue un rôle crucial à ce propos. Les gens qui disent du Lashon Hara et en écoutent corrompent leurs paroles et leurs ouïes dans ce monde. Et c'est leur âme qui en subit les conséquences dans le monde à venir. Quelle honte éprouveront-ils dans l'au-delà? Tout le monde verra leur infirmité engendrée par le Lashon Hara et par la mésentente qu'ils ont provoquée sur cette terre. La Torah dit: Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Targum, la traduction de Onkelos, commente la fin de ce verset par « Et l'homme devint un esprit doué de parole ». C'est la parole qui définit l'être humain et le différencie de toutes les autres créatures. C'est pourquoi le verset dit « Celui qui met un frein à sa bouche et à sa langue se préserve de bien des tourments ». Ainsi dit le roi Salomon dans Michelet les Proverbes. Le plus sage des hommes recommande la Shmirat Halashon car la parole est l'essence de l'homme. L'altérer, c'est priver l'âme de sa beauté dans le monde à venir et la plonger dans la détresse pour l'éternité. C'est pourquoi le roi David déclare: Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour voir le bien? Préserve ta langue, dit-il, du mal et tes lèvres des discours perfides. Passons à présent au volet halachique. Il est défendu de dire que quelqu'un manque d'empressement pour une certaine mitzvah. On n'a donc pas le droit de dire qu'un tel ne consacre pas beaucoup de temps à l'étude de la Torah ou qu'il n'aide pas ses prochains comme il le pourrait. Cette règle est valable même si celui qui tient ses propos et celui qui les entend n'étudient pas beaucoup eux non plus, ou ne sont pas connus pour leur philanthropie, et l'admettraient facilement. Étant donné que pour la Torah, étudier et être charitable sont des obligations primordiales, on n'a pas le droit de dire d'une autre personne qu'elle ne manifeste pas beaucoup de zèle dans ces domaines. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.